Édition spéciale Braderie de Lille, en ce week-end de fête bien évidemment, nous sommes mobilisés, l'ensemble de la rédaction et de nos équipes techniques sont sur le pont pour vous faire vivre l'événement de cette rentrée. Première image, bien sûr, on va aller au cœur du centre de Lille, au fameux restaurant La Chicorée. Vous le savez, le plat incontournable de la Braderie de Lille, c'est évidemment le plat de moules frites et ce qu'il y a également de tout à fait traditionnel, c'est le tas de moules. Ça avait un peu disparu, bien évidemment. Il y a 2 ans, la braderie avait été annulée. Puis l'année dernière, par mesure de sécurité, il n'y avait pas forcément eu de tas de moules de fait, de réaliser cette fois-ci. Les restaurants feront bien les tas de moules devant leur établissement pour aller découvrir tout de suite comment se prépare un week-end de braderie, comment se vit surtout un week-end de braderie. Nous allons donc aller place Riour, en plein cœur du centre de Lille, avec le patron de la Chicorée interviewé ce samedi matin par Vincent Vieillard. C'est que du bonheur, du stress, mais du bon stress et que du bonheur. Voilà, on attend ça, moi le premier, les équipes sont à fond dedans, avec le village Riouro aussi. On a quand même beaucoup de mise en place en amont, on prévoit ça depuis 3, 4, voire 5 mois en amont. Donc c'est quand même un peu de préparation, que ce soit sur la précommande des boissons, précommande, comme on parlait de la bière, des précommandes des boissons même sans alcool, et surtout les moules, anticiper vraiment les moules. J'espère qu'on va dépasser un peu la banderole qui est marquée qu'on recycle pour faire du carrelage. Donc j'espère qu'on va la dépasser, peut-être pas tout en haut, mais au moins la dépasser, arriver en bas quoi. Les moules frites en quantité, certes, le tas de moules, d'accord, mais que deviennent ces coquilles une fois la braderie terminée, bien traditionnellement, sans surprise. Tout cela a été jeté à la poubelle. Ce ne sera peut-être plus le cas grâce à une start-up de la région, à Roubaix. Ethnici devrait offrir un nouvel avenir aux mollusques, ou en tout cas aux coquilles, qui deviendront des dalles de carrelage. Cette année, cette société de revalorisation des matériaux destinés à la décharge, comme le béton, le marc de café ou les briques, pour en faire du carrelage ou même des tabourets, va récupérer plusieurs tonnes de coquilles de moules qui seront ensuite évidemment lavées, broyées, puis transformées pour devenir, voyez, ces dalles de carrelage de 60 cm sur 60 avec une jolie teinte grise et violette. Une dizaine de kilos de coquilles de moules sera nécessaire pour 1 mètre de carrelage. Le produit final, lui, sera présenté durant le forum éco-responsable de Roubaix les 22 et 23 octobre prochains. Le prix, notez bien, 45 € le mètre carré si jamais vous êtes intéressé. Explication au micro d'Alexis Tessier. Avant tout, on raconte une très belle histoire qui est la braderie de Lille. 2, on ne surcharge pas, on ne remplit pas des décharges avec des matériaux qui sont excellents, qui n'ont rien à faire en décharge. On a déjà fait une série de pré-tests sur la coquille qui nous permettent d'affirmer que ça va marcher. On n'a pas la formulation exacte, et donc, mais sur ces échantillons, on a déjà fait des tests de résistance, de glissance, et tous les signaux sont verts. La coquille, c'est relativement particulier parce qu'il faut effectivement un traitement préalable. Il y a de la matière organique dedans, et donc c'est un traitement un peu spécifique, mais qui rentre dans notre process. La braderie, c'est bien sûr la fête et une belle ambiance, mais c'est aussi, d'un point de vue sécurité, une immense responsabilité pour les autorités. On va faire un point tout de suite sur ce nouveau dispositif de sécurité, sur ce périmètre, nouvelle version en 2018, avec l'interview du préfet de région Michel Lalande. C'était cette semaine en conférence de presse. Notre objectif, c'est de faire en sorte que nous saturions l'espace public d'une présence policière correspondant aux exigences de sécurité. Il ne sert à rien, je salue le responsable des CRS, le commissaire Quinson qui est derrière, mais ça ne sert à rien d'avoir des dispositifs immobilisés dans des camions de police secours ou de CRS, alors qu'il vaudrait bien sûr mieux les projeter sur des territoires en patrouille pédestre, qui sera le cas, de manière à ce que partout dans l'espace ouvert à la braderie, le public perçoive une présence policière qui sera en uniforme, mais qui sera aussi en civil, et nous avons une part non négligeable de moyens civils. Vous avez bien sûr des moyens de sécurité plus discrets, des moyens de tirer du renseignement, et des moyens d'observation également que nous allons projeter dans cette ville sur des points hauts, de manière à pouvoir répondre à toutes les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés. La braderie est également pour les hôtels, restaurants. On vient de le voir d'ailleurs avec la Chicorée. C'est un week-end
important, primordial même. L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Lille fédère aujourd'hui l'ensemble des organisations professionnelles du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Mise en place, réglementation, secteur, horaire, tout est passé au peigne fin pour assurer année après année le bon déroulement de cette braderie lilloise. Le président de l'UMIH, Gérard Deporter, est en charge d'informer les exploitants des différentes réglementations auxquelles ils sont soumis durant la braderie. On l'écoute au micro de Xavier Silly. Alors à ce jour, pour les hôtels, on fait une différence entre les hôtels de l'hypercentre, où effectivement c'est en ce moment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de réservations et je pense qu'on va faire un super taux d'occupation. Par contre, ça traîne encore un peu sur la métropole. Quand j'explique la métropole, c'est les environs de la région lilloise, Marcq-en-Barœul, Lesquin, Villeneuve-d'Ascq pour citer, où ils ont encore du mal à remplir. Mais on n'est pas encore samedi et on y croit toujours. On va terminer ce journal avec de belles images vues d'hélicoptère là à Ville de Lille sous le soleil. Lucille Berthe Constant a pu monter à bord d'un hélicoptère ce samedi matin pour voir la braderie vue du ciel. Ces images mises en musique par notre journaliste. Pour conclure. La braderie de Lille 2018, édition spéciale sur votre chaîne d'information régionale. Restez avec nous. D'autres informations, d'autres images à suivre dans un instant.